Aujourd'hui, on est le 8 mars et le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Donc cette vidéo s'adresse d'abord et avant tout aux femmes, mais si tu es un homme ouvert, à toi aussi, ça pourra peut-être t'inspirer. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre, auteure du livre « Vers une communication libérée, bienveillante et efficace ». Tu trouveras toutes les informations sur mon livre, sur les coachings, sur les formations, sur le site oserpartager.net, dans lequel je mets en fait à ta disposition des méthodes, des outils pour te permettre de comprendre quand la communication ne fonctionne pas et de choisir enfin le bon moment pour communiquer et être entendu. Aujourd'hui, je m'adresse principalement aux femmes. Je ne vais pas faire un cours de communication. Je vais essayer de te faire réfléchir. Parce que tu es une femme, parce qu'on est le 8 mars et que pourquoi pas utiliser cette journée pour un petit peu parler de nous. J'ai réalisé, parce que je commence tout doucement à regarder les statistiques de la communauté, parce que j'ai la chance que, même s'il a fallu du temps, j'ai dépassé la barre des 1000 personnes inscrites sur la chaîne YouTube et c'est quand même déjà pour moi un fameux milestone, que dans les personnes qui regardent les vidéos, il y a d'abord et avant tout des femmes. Alors c'est clair que je m'adresse principalement aux femmes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de choses que j'explique, les femmes vont le comprendre, parce qu'elles ont vécu la même situation que la mienne, parce qu'elles ont été rabaissée, infériorisée, infantilisée comme je l'ai été, parce que le rôle de la femme et la position de la femme dans ma génération était toujours celle qui était inférieure à celui de l'homme, toujours dans cette optique du patriarcat. Et du haut de ma petite taille et de mes petits efforts, je me bats de façon vraiment très importante contre cela. Pourquoi ? Parce que il y a très longtemps, que instinctivement, je me suis impliquée. Alors, je ne me suis pas impliquée dans des partis politiques ou ce genre de choses, mais j'ai fait énormément d'activités de volontariat. Et je n'ai pas eu de problème à faire face à des hommes, à des personnes qui étaient en colère. J'ai vécu quelques situations assez rigolotes d'ailleurs, parce que quelque part, je le faisais au bénéfice de la communauté et des gens que j'avais décidé d'aider. Lorsque je me suis retrouvée dans une position où j'étais à la tête d'un groupe de jeunes, donc c'était dans le guidisme et le scoutisme, et j'étais à la tête de ce qu'on appelle en Belgique une unité. Et lorsque j'ai dû passer le bâton, le flambeau à quelqu'un d'autre, il y avait dans les personnes qui m'aidaient, qui étaient tous des parents comme moi, des femmes. Une en particulier. Je lui ai demandé à plusieurs reprises, s'il te plaît, prends ce rôle. Ne laisse pas ton mari le faire. Mais même dans une génération plus jeune que moi, je voyais les femmes se réfugier derrière « mais mon mari va s'en occuper ». Pourquoi ? Pourquoi est-ce que toi, la femme, tu n'es pas capable de le faire ? Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est si important que ce soit la femme qui le fasse. Pourquoi est-ce qu'il est si important que les femmes prennent leur place dans des positions de décision ? Je ne vais pas dire des positions de pouvoir, c'est des positions de décision, de leadership. Parce qu'elles n'apportent pas la même chose qu'un homme. Il a été prouvé que lorsqu'on met une femme à la tête d'une organisation, lorsqu'on met une femme dans une position de décideur, la manière dont elle va approcher la décision et la gestion quelque part du leadership sera toujours focalisée sur le fait de regarder comment sa décision peut impacter l'environnement, la société, le groupe, l'association, pour qu'elle puisse évoluer positivement. Tandis qu'un homme, et ça existe chez certaines femmes, mais elles sont beaucoup moins nombreuses, c'est pour ça que je ne veux pas les mettre en avant, la plus importante des choses, c'est leur avancement personnel, c'est leur progression de carrière, c'est le package financier qu'ils vont gagner, et ce n'est pas nécessairement le bénéfice de la société. Ce n'est pas intrinsèquement ce qui est prioritaire. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des hommes qui aujourd'hui prennent conscience de ça et changent leur leadership. Et je sais qu'il y en a aujourd'hui, mais ça représente encore un groupe très petit. Mais à partir du moment où on ne prend pas l'effort de dépasser ses limites, d'oser sortir de sa zone de confort, parce que c'est vraiment ça, et d'oser s'essayer dans des tâches ou des positions qu'on ne connaît pas, comment pouvons-nous changer cette société ? Faire la différence, c'est faire ce que j'essaye de faire tous les jours.
c'est sortir de ma zone de confort, oser te parler, oser m'engager dans un dialogue avec toi et oser me poser en exemple. Je le répète souvent dans les vidéos que je publie, ce qui m'importe, ce n'est pas que tu m'écoutes et que tu trouves que tout ce que je dis est génial, ça je m'en fous. C'est que tu t'inspires de ce que je dis, des outils que je te donne et que tu essayes de les appliquer toi-même. Et lorsque je t'explique les choses, je te dis toujours ou très souvent, si tu changes les choses, si tu modifies ton comportement, si tu mets en place un comportement amélioré, un comportement qui va faire bénéficier les gens qui sont autour de toi, ils vont te regarder et tu vas devenir un exemple. Et cet exemple pourra faire en sorte que la génération qui te suit s'améliore. Ce que je voudrais juste que tu comprennes, c'est, je sais que ça demande de l'effort, je sais que ça demande d'oser sortir de cette fameuse zone de protection, d'oser gagner de la visibilité. Effectivement, de pouvoir être confronté à des remarques négatives, à des critiques, à des situations où tu ne vas pas toujours être face à des gens qui vont t'apprécier. Mais à partir du moment où tu es convaincu que ce que tu fais en vaut la peine, je te garantis que si tu ne gagnes qu'une seule chose, tu vas gagner une chose essentielle. Tu vas découvrir ce que ça veut dire d'avoir confiance en soi. Et c'est en mettant des jalons progressifs, en osant faire quelque chose que tu n'avais pas imaginé. Et tu peux commencer quelque chose, l'essayer pendant un temps et puis te rendre compte que non, ça ne me convient pas du tout. Et faire marche arrière, et essayer ailleurs, et essayer autre chose. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste une transition, une étape à passer vers ton amélioration progressive. Alors, si je peux t'inspirer aujourd'hui pour une seule chose, c'est pour te dire, quelle que soit l'activité que tu choisis, de changer peut-être ta communication avec mon aide, s'il te plaît. Prends ta place. Décide de faire les choses et de les changer si tu sens que tu en as besoin. Et n'oublie jamais que tout ce que tu mets en place de bénéfique, c'est les autres qui sont derrière toi qui vont s'en rendre compte et qui pourront en bénéficier. Et si tu as des enfants, tu deviendras un modèle pour eux, dont ils pourront s'inspirer. Et crois-moi, mes filles sont des adultes, elles ont toutes les deux plus de 30 ans. Et si je sais que je peux les inspirer, c'est le plus beau des cadeaux que je reçois de leur part. Ça me prend à la gorge. Donc j'espère qu'en ce 8 mars, tu trouveras dans mon message un peu d'inspiration. Et si tu es un homme et que tu as écouté la vidéo jusqu'ici et que tu as à côté de toi une femme inspirante qui n'ose pas sortir de sa zone de confort, botte-lui le derrière et fais-la prendre cette place dans la lumière qui permettra aux autres de s'inspirer d'elle, puisque toi tu sais toute la richesse que tu gagnes en l'ayant à tes côtés. Bonne fête du 8 mars. À bientôt. Salut.